à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Et bonjour Arnaud qui est avec nous aujourd'hui pour vos assurances au quotidien. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous nos auditeurs. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien. Chaque fois que je viens dans ce studio, c'est un bonheur. Hein. C'est un bonheur. Nous, c'est un bonheur de t'avoir, c'est un bonheur d'être dans ce grand bain de la vie locale chaque jour avec vous sur le 92.1, sur radiograndlac.com. On est ensemble pour quelques longues minutes pour parler assurance au quotidien avec notre partenaire, l'agence GAN Chambéry, avenue Jean Jaurès. Ouais. Faut que je précise le numéro de téléphone. 35, alors c'est 35 avenue Jean Jaurès, c'est le numéro de téléphone. 04 79 33 05 08. 33 05 à force, ça va 08, rentrer. Oui, tout à fait. Assurance GAN et l'agence notamment de Chambéry, avenue Jean Jaurès. Alors Arnaud, de quoi vas-tu nous parler ce matin ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet capital. Au sens propre comme figuré, c'est simplement on va parler d'épargne. Aujourd'hui, on va parler d'épargne, puisque vous savez que quand vous placez de l'argent, vous pouvez soit placer de l'argent à la banque, soit le placer auprès d'une compagnie d'assurance qui fait de l'assurance vie, parce que c'est le placement dont on va parler aujourd'hui. Donc l'émission, elle va se diviser en 3 modules, en 3 sous-parties. On va déjà parler d'épargne au sens large, à savoir est-ce qu'on épargne à court terme ou à moyen terme ou long terme. Ensuite, on va parler de l'assurance vie. Finalement, on va faire des rappels sur qu'est-ce que c'est un contrat d'assurance vie, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et ensuite, on fera quelques recommandations lors d'une souscription d'un contrat d'assurance vie et de sa gestion. On donnera quelques conseils. Alors, je précise également, tous les conseils que vous pourrez entendre ici, bien entendu, ne sont pas des recommandations d'investissement direct pour chacun ou chacune d'entre vous, puisque avant d'investir, il y a un questionnaire de connaissances à remplir et vis-à-vis des autorités de tutelle, Banque de France, AMF, etc. Oui, bien sûr. À chaque fois qu'on donne un conseil sur un placement, on doit prendre des pincettes. Voilà. Donc ça, au moins, c'est dit. Donc je vous propose déjà qu'on regarde un petit peu le périmètre de l'assurance vie aujourd'hui et de l'épargne au sens large. Est-ce que tu as une idée, Jean-Pierre, de la tendance on va dire du dynamisme de ce placement aujourd'hui compte tenu de l'augmentation du coût de la vie? Mais je pense que est-ce qu'on collecte ou on décollecte aujourd'hui sur l'assurance vie? Peut-être qu'on collecte encore, non? On collecte encore, ouais, tout à fait. On a remarqué, donc les derniers chiffres que j'avais en date du printemps, on a constaté une hausse de 6% des cotisations en assurance vie. Ça représente quand même pratiquement 15 milliards d'euros, donc c'est énorme. Donc bien sûr, faut relativiser ce chiffre parce que le coût de la vie aujourd'hui a augmenté et ça continue depuis un an et demi. Ça va pas s'arrêter, je pense. Hein. On voit au quotidien les difficultés pour tout simplement les besoins du quotidien. À côté de ça, on voit que les Français continuent d'épargner. Et ça, c'est quand même, alors c'est bien pour les assureurs, c'est sûr, parce qu'ils collectent énormément de capitaux, mais je pense qu'on est au niveau de l'épargne aujourd'hui en France sur une population qui épargne, une population scindée en deux, hein, celle qui a toujours les moyens d'épargner, et puis celle qui se serre la ceinture. Donc tout ce que je dis là, bien sûr, c'est des généralités, après il faut voir au cas par cas, mais globalement, l'assurance vie se porte bien, même si on a l'impression que les gens auraient peut-être du mal à épargner à l'avenir. Le Français, lui, en matière d'épargne, c'est le sujet du jour. Oui. En matière d'épargne, est-ce que tu as une idée du taux d'épargne? Aucune idée. C'est en gros le taux d'épargne, c'est combien le Français il épargne en moyenne par rapport à son revenu disponible. 10%. On est pratiquement à 18% aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Ça veut dire que, encore une fois, c'est une moyenne. C'est une moyenne, donc faut relativiser. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, on vit dans un pays qui est un des pays où le taux d'épargne est le plus fort au monde. D'un pays comme les États-Unis, il y a un taux d'épargne qui est proche de 0.
Ah oui. Ouais. Alors quand je dis épargne, c'est épargne, épargne liquide, type livret, assurance vie, etc. Les pays anglo-saxons, notamment par rapport à la retraite ou à sa préparation, on va dire, ont tendance plutôt à épargner sur l'achat d'actions, d'obligations, etc. Et c'est pas les mêmes façons d'épargner que nous. Mais on va dire l'épargne placée, dérivée du revenu directement sur des comptes épargne. C'est proche de zéro dans certains pays et dans d'autres comme nous, c'est un taux qui est assez important. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. C'était intéressant à savoir, je pense, pour nos auditeurs, parce que voilà, on a l'impression que y a plus d'argent dans ce pays et on voit bien que ça continue. Voilà. Vous avez des événements aussi qui ont fait que les gens se sont remis à épargner, notamment sur l'assurance vie et les assurances vie typées placement retraite, type plan d'épargne retraite, le fameux PER. C'est que vous avez eu une loi Pacte, en fait, la loi Pacte qui est passée, qui a redéfini un peu comme la loi TEPA en 2007 certaines conditions d'impôts, de réformes économiques, etc. Et la loi Pacte, en fait, a permis, comme on dit, des transferts d'épargne et des facilités notamment pour épargner et pouvoir récupérer son argent plus facilement qu'avant. J'avais fait d'ailleurs une émission spécifique sur les placements retraite. On voit que clairement la loi Pacte a permis de redynamiser le marché de l'épargne et en particulier de l'épargne retraite. Bon, comme quoi, quand on a des décisions, en tout cas celle-là, je pense qu'elle était intelligente pour la préparation de la retraite. Quand on est accompagné par un contexte législatif, légal, ça permet quand même aussi de bouger les choses. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, ça c'était quand même à préciser, je pense, au niveau de l'épargne, et ça remet l'église au milieu du village en matière d'assurance vie. L'assurance vie, c'est le placement qui est le placement préféré des Français. C'est un véritable couteau suisse. On reviendra en détail sur les utilités et les avantages de l'assurance vie. Mais voilà, l'assurance vie a une place de choix aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui d'épargne, la question à se poser, c'est finalement pourquoi on épargne. On peut épargner pour sa retraite. On peut épargner pour se prémunir contre les aléas de la vie. Oui, bien sûr. On peut se constituer un capital qu'on souhaitera, pourquoi pas, transmettre à ses proches. On peut financer des projets, l'acquisition d'un logement, l'achat d'une voiture, préparer les études des enfants, ou bien créer une entreprise. Il y a un certain nombre ce sont nombreux même, je dirais, de motifs à épargner aujourd'hui. Ça, c'est relativement important. Et c'est finalement, on voit bien quand on fait les entretiens à ce sujet avec nos clients à l'agence, finalement, la capacité d'épargne va dépendre beaucoup des projets et surtout de la capacité d'un individu, d'un épargnant à se dire, je vais raisonner et mon épargne, je vais la placer sur du court terme, du moyen terme ou du long terme. Et c'est ça qui va faire que, au final, on pourra appréhender au mieux son projet. Je recommande toujours aux gens, à nos clients, nos prospects, il vaut mieux épargner un petit peu tous les mois et épargner longtemps que se mettre à épargner beaucoup à 10 ans de la retraite, parce que à 10 ans de la retraite, quand vous regardez l'âge moyen de départ à la retraite, et puis on a des enfants de plus en plus tard aujourd'hui, donc en général quand on se réveille pour épargner pour la retraite, c'est pile le moment où les enfants vont aller faire des études supérieures, donc on n'aura pas vraiment les moyens ou l'envie d'épargner pour sa retraite, parce qu'il y a d'autres sujets à traiter. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à l'assurance vie, on va vraiment parler d'épargne de long terme, puisque vous savez que l'assurance vie, il y a des durées de détention qui sont conseillées en matière d'exonération en cas de retrait. Au niveau de l'imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux. Donc ça c'est important. On va revenir en détail sur l'assurance vie. Mais voilà, je conseillerais à nos auditeurs, quand on épargne, en face de son épargne, on met une capacité, on met une durée de placement. Et là, c'est là qu'on va dire, je mets sur une assurance vie parce que j'ai un projet à préparer sur 10 ans. Ou bien je vais mettre, j'ai une rentrée d'argent, je vais la mettre sur un livret et je vais attendre parce que cet argent, je vais devoir l'utiliser d'ici peu et je veux pas prendre de risque sur le capital. Et j'aurai un petit peu de rendement entre temps. La vraie question, je sais pas si t'as un livret A, Jean-Pierre, à la banque. J'ai ça. Ouais, t'as ça. Entre autres. Le livret A, faut savoir que depuis août 2023, le taux du livret A est passé à 3%. Oui. Donc là, tu vas me dire, ouais, c'est super, c'est génial. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques mois et quelques années.
0,50 à on était à 0,50. Mais ce qu'il faut, c'est ramener aussi au coût de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un placement à 0,5% par an avec une inflation à 1%, finalement, ton épargne connaît un phénomène d'érosion qui sera de la différence entre 1 et 0,5. D'accord ? Si tu as un rendement à 3% sur un livret A, mais une inflation à 10%, oui. Bah en fait, tu t'aperçois qu'il y a une érosion de ton pouvoir d'achat. Ton épargne ne vaut pas grand-chose au regard de l'augmentation du coût de la vie. Non, ce qu'il y a pour le livret A, c'est la facilité, quoi. C'est la facilité. Disponibilité des fonds quand on en a besoin, on peut en mettre, on peut en enlever, voilà. C'est une seconde poche, on va dire, financière. Voilà. Ça, c'est quand même intéressant à ne pas négliger, puisque suivant on va dire le système d'épargne sur lequel on investit, ça peut être de l'épargne qui est risquée. Et si aujourd'hui, tu investis sur du capital risqué et que tu as besoin de l'argent un an après, en fonction de l'évolution des marchés financiers, t'es pas sûr de retrouver ton capital. Voilà. Et on a remarqué, pour info, alors j'ai pas le chiffre exact, hein, mais il n'y a jamais eu autant de collectes sur les livrets. Donc l'assurance vie, ça marche très très bien, mais sur les livrets, c'est des records de collecte. On met de côté. Alors, on met de côté, ça veut dire qu'on a la capacité de mettre de côté. Maintenant, la raison pour laquelle on met de côté, est-ce que je mets de côté de façon sereine ou est-ce que je mets de côté parce que j'ai peur du lendemain ? Voilà, ça, c'est la vraie question. Pour prévoir, voilà. C'est la vraie question à se poser. Donc, je dirais à nos auditeurs, quand vous voulez épargner, prenez bien le temps, parce que placer son argent, il faut évaluer clairement ses besoins, ses projets, et il y a un certain nombre de bonnes questions à se poser, et ça dépendra de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes. Voilà. Là, j'ai fait un panorama des raisons pour lesquelles il faut épargner, ce qui peut motiver les gens. Là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'assurance vie. Voilà. L'assurance vie, je vous disais, c'est le placement préféré des Français. C'est un véritable couteau suisse de la gestion de patrimoine. Ça va vous permettre en fait de répondre à plusieurs objectifs tout au long de votre vie, à des besoins qui seront variés et des besoins qui seront complémentaires et qui pourront évoluer. La principale raison pour lesquelles les gens épargnent aujourd'hui, c'est se sécuriser face aux risques de la vie. C'est une épargne qui est censée, mais les gens, dans les études qui remontent, c'est que les gens épargnent aujourd'hui par rapport à des aléas futurs. C'est pas forcément pour la retraite, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de dire s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'ai comme capital de disponible ? Est-ce que j'ai des contrats de prévoyance ? Est-ce que j'ai des assurances en cas de décès ? Comment je suis bien couvert au niveau de ma personne ? Et c'est ça qui va faire que les gens vont épargner. C'est la première raison, c'est faire face aux aléas. Donc là, on est, comme son nom l'indique, dans l'assurance vie. Donc là, tout le raisonnement en fait est sur une base assurantielle, c'est-à-dire que je suis prêt à payer une prime tous les mois ou une fois par an pour me garantir contre la réalisation d'un risque, d'un sinistre, etc. Donc là, on est vraiment dans la logique assurantielle. C'est exactement comme pour une assurance automobile. Oui, voilà, je vais donner de l'argent à mon assureur et en contrepartie, j'aurai quelque chose de garanti. L'assurance vie, deuxième objectif, ça va être de financer des projets. Je disais il y a quelques minutes, on va pouvoir financer les études des enfants. On va pouvoir préparer sa retraite. On va pouvoir également penser, ça c'est moins drôle, mais c'est une préoccupation importante des Français, c'est à se constituer un capital pour pouvoir le transmettre transmettre son patrimoine financier avec des avantages pour les héritiers, on va dire les bénéficiaires en assurance vie, puisqu'on parle de bénéficiaires. Et pourquoi aussi les gens épargnent sur de l'assurance vie ? Parce que ils trouvent pas normal, ça c'est prouvé par des études, mais aussi sur le terrain, les gens ont du mal à concevoir que l'économie d'une vie, d'un patrimoine immobilier par exemple qui s'est valorisé sur 30, 40, 50 ans, sera transmis à un moment donné à un enfant. Et l'État, lui, qui n'a rien du tout fait qui n'a pas du tout contribué à votre enrichissement, c'est juste la loi de l'offre et de la demande, mais l'État va venir ponctionner, alors il y a une utilité à ponctionner des droits de succession, bien sûr, je remets pas en cause le principe, mais quand vous avez des capitaux qui se transmettent, de l'immobilier, etc., que c'est pas de l'assurance vie, au niveau, à partir du moment où on va dépasser 100 000 euros par enfant, je rentre pas plus dans les détails, mais on va avoir une imposition qui va commencer à être élevée. Donc c'est aussi pour ça que le Français aime bien l'assurance vie, parce que le Français, par définition, c'est un sans-culotte, c'est un resquilleur, il aime pas payer des impôts. Il sait que c'est utile, mais le Français aime pas payer des impôts. Moi, je dirais à nos auditeurs, si vous possédez un capital de
plusieurs milliers d'euros, en tout cas quelques dizaines de milliers d'euros, posez-vous la question, si vous n'avez pas d'assurance vie, rencontrez votre conseiller financier, votre assureur, idéalement avenue Jean Jaurès. Chez Gann. Chez Gann, par exemple. À Chambéry. À Chambéry. 35 avenue Jean Jaurès. Voilà. 35 33 05 08. Oui, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Hein. Ouais, pas mal, Jean-Pierre. Il y a du progrès. Voilà. Mais blague à part, prenez rendez-vous avec votre conseiller financier et faites le point sur votre contrat. En tout cas, ouvrez-en un. Voilà. Quand on regarde aussi, quand on fait des entretiens, on va regarder, on aura la notion de rendement. Et la notion de rendement, en fait, tout à l'heure, je poserai une question piège à Jean-Pierre. Là, il s'est absenté, il va revenir, mais je lui pose une question piège. Aujourd'hui, en plaçant un capital avec un taux d'intérêt très très faible, on va mettre un certain nombre d'années à voir son capital doublé. C'est une durée qui est énorme. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, le fait de placer sur une assurance vie va vous permettre d'avoir des supports qui vont être différents, un petit peu plus dynamiques, un peu plus risqués. Ça, on va en parler plus tard. Mais du coup, à effort d'épargne équivalent tous les mois, vous aurez sur une durée de 20 ans un capital qui sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, en ayant épargné régulièrement tous les mois sur une assurance vie que sur un livret ou un plan d'épargne logement. Okay. Ça, c'est une donnée qui est hyper importante pour nos auditeurs. Les atouts de l'assurance vie, ça, je trouve que c'est quand même super intéressant. C'est que c'est un produit d'épargne qui est ouvert à tous et pour tous les budgets. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, c'était une révolution à l'époque. On pouvait ouvrir un contrat d'assurance vie avec 30 euros par mois. Donc 30 euros par mois, ça fait 1 euro par jour. Je pense que beaucoup de gens ont la capacité aujourd'hui d'épargner 1 euro par jour pour leur retraite. Donc, à moins d'être en banque privée, et là, effectivement, on peut avoir des seuils sur certains contrats, des seuils de centaines de milliers d'euros pour ouvrir un contrat. Mais dans la plupart des banques de détail, la plupart des assureurs, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie avec 30 euros par mois ou 50 euros à l'ouverture. Ça, c'est quand même super bien. Et l'avantage, c'est que on va retrouver la souplesse, alors pas immédiate comme sur un livret A où je peux, avec mon téléphone, faire un virement de compte à compte, mais on va retrouver une certaine souplesse sur le placement, puisqu'on pourra verser quand on veut, on pourra faire des retraits quand on veut, et on pourra décider librement de la fréquence et du montant de ces versements. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Si ma situation aujourd'hui me permet d'épargner 150 euros par mois, demain, je pourrais peut-être épargner plus. Mais si j'ai un imprévu et que j'ai une dépense importante à faire ou qui est prévue dans quelques temps, je vais pouvoir épargner moins parce que je ferai face à une dépense imprévue. Donc, l'assurance vie, c'est ça qui plaît finalement, c'est que je vais avoir de la souplesse aussi bien dans mes versements que dans mes retraits. Et enfin, la particularité de l'assurance vie, comme son nom l'indique, il y a le mot vie. Donc, si on parle de vie, on parle de décès, malheureusement. Et en fait, ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, je suis comme ça. Ouais, c'est binaire. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir, à l'intérieur de son contrat, nommer les bénéficiaires qu'on veut. À 100%, je vais pas trop rentrer dans les détails, on pourra en reparler, on pourra faire un jour avec un conseil en patrimoine plus évolué, on pourra regarder comment retravailler une clause bénéficiaire par exemple sur un contrat d'assurance vie. Mais l'avantage de l'assurance vie, c'est que je vais pouvoir nommer un bénéficiaire qui est pas forcément mon héritier au sens où on l'entend, mais je pourrais nommer un frère dans le besoin, je pourrais nommer une association de bienfaisance, je pourrais nommer voilà, c'est libre, on peut transmettre l'épargne à qui on veut. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, et c'est ça qui fait que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Eh très très bien, impeccable. On marque une pause musicale. On marque une pause et après on va regarder comment choisir un contrat d'assurance vie. On revient tout de suite. On est en direct sur le 92.radiograndlac.com à Aix-les-Bains, à Chambéry, autour du lac du Bourget et bien au-delà. On est avec Arnaud Trouche, Gann Assurance, notre partenaire. Agence de Chambéry, avenue Jean Jaurès, et c'est vos assurances au quotidien. À tout de suite. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. De retour en direct ce jeudi matin avec Arnaud Trouche, Assurance Gann Chambéry, avenue Jean Jaurès. Donc avec Arnaud qui est là et qui nous parle de l'assurance vie.
Merci Jean-Pierre, et on est de retour dans l'émission sur l'épargne et en particulier sur l'assurance vie. La première partie de l'émission, on a évoqué ensemble la nécessité d'ouvrir un contrat d'assurance vie, les motifs qui étaient identifiés aujourd'hui et les motivations des Français à ouvrir un contrat d'assurance vie. Maintenant, on va regarder comment ça se passe finalement, parce que je pense que je vous ai convaincu, enfin en tout cas j'espère, d'ouvrir un contrat d'assurance vie. On va regarder comment se passe l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, alors ça peut être auprès de réseaux bancaires, pour lesquels vous allez souscrire un contrat, en général dans la filiale ou en tout cas la compagnie d'assurance qui appartient aussi à la banque. Vous pouvez l'ouvrir dans un organisme mutualiste ou une agence sur Internet. Alors je conseille pas trop pourquoi ? Parce que déjà ça détruit des emplois, et si on a un problème sur son épargne, on a quand même, moi personnellement, je préfère avoir quelqu'un en face de moi pour parler des questions d'argent. Et puis bien sûr, en tant qu'agent général d'assurance, je vous recommanderais d'aller voir les agents généraux qui sont près de chez vous, parce qu'il y a une véritable expertise sur l'épargne, et vous avez de la disponibilité des gens qui sont qualifiés, qui doivent se former chaque année. Ça c'est indispensable. Donc pour ouvrir un contrat d'assurance vie, déjà, vous allez devoir verser une somme, un montant minimum qui va être nécessaire pour l'ouverture. Je disais avant la pub, aujourd'hui, on peut ouvrir un contrat avec 30 ou 50 euros. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, puisque du coup, vous allez pouvoir amorcer une démarche d'épargne, et surtout au niveau, on va en parler juste après, de la fiscalité. Vous allez, comme on dit, prendre date sur un contrat d'assurance vie, puisqu'on va voir qu'au niveau de la fiscalité, plus le contrat est ancien et plus c'est intéressant au niveau de la fiscalité, à savoir qu'il y aura pas ou peu d'impôts à payer sur les intérêts. Ensuite, vous allez donc continuer à verser régulièrement de l'argent sur votre contrat d'assurance vie. Vous pourrez faire des versements réguliers, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres. Ça peut être également une fois par an, ce qu'on appelle de la prime unique, mais ça peut être également une rentrée d'argent, quelque chose qui n'était pas prévu. Tant mieux pour vous, et vous pouvez donc faire des versements libres sur votre contrat d'assurance vie. Avant d'ouvrir un contrat d'assurance vie, il faut regarder également le niveau des frais qui sont prélevés. Quand on verse sur un contrat d'assurance vie en tant qu'épargnant, le souscripteur doit acquitter à la compagnie ce qu'on appelle des frais d'entrée. Et les frais d'entrée, donc c'est un pourcentage que va prendre la compagnie d'assurance sur votre épargne. Si par exemple j'ai des frais d'entrée à 2%, si je verse 100 euros, là, je vais vraiment verser à mon assureur 100 euros, mais la somme qui sera investie dans mon contrat, ça sera 98 euros. D'accord ? Donc, on voit bien que si on a un rendement à 2% la première année et qu'on a eu 2% de frais d'entrée, le contrat, on va être proche de zéro en termes de progression de rendement. Donc, j'invite aussi nos auditeurs qui seraient à juste titre à tenter de faire des simulations sur des outils qu'on trouve sur Internet ou sur des applis avec des hypothèses de rendement. Et il faut toujours tenir compte dans le rendement d'un placement ce qu'on appelle des frais d'acquisition, des frais d'entrée. Autre frais à regarder quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion. Oui, bien sûr. Les frais de gestion du contrat, c'est des frais qui sont prélevés sur la valeur du contrat chaque année. Vous savez que sur un contrat d'assurance vie, on peut investir dans du fonds dit en euros. C'est du fonds qui rapporte peu, mais qui a la garantie d'avoir effectivement le capital garanti. On peut pas perdre d'argent. Ce fonds-là est doté de ce qu'on appelle l'effet cliquet. Ça veut dire que tous les intérêts qui sont générés par les sommes que j'ai placées sont à nouveau elles-mêmes garanties. Donc ça ne peut jamais baisser. L'inconvénient, c'est que c'est un rendement qui est faible. L'avantage, c'est qu'on a un capital garanti. Et après, vous allez pouvoir investir sur des unités de compte. Donc là, c'est des placements qui sont plus dynamiques, donc plus risqués. Ça peut être des actions, des obligations, de l'immobilier, voilà. Et on peut avoir des frais de gestion qui sont différents selon le type de support sur lequel on investit. Mais globalement, sur l'ensemble du contrat, on va avoir des frais. Et je recommande à nos auditeurs, à nos clients, nos prospects, de bien regarder quels sont les frais de gestion. Pourquoi ? Parce que si j'ai un rendement correct, mais que j'ai des frais de gestion élevés, finalement, le rendement net que j'aurai en fin d'année, quand je recevrai mon relevé d'informations, finalement, j'aurais pas gagné tant que ça. Est-ce que j'ai intérêt peut-être à avoir un placement peut-être un peu moins dynamique, mais qui a un peu moins de frais de gestion. Voilà. Il faut toujours regarder, tout à l'heure je faisais un parallèle entre le rendement du placement et l'inflation. Là, il faut regarder aussi ce que j'investis et qu'est-ce que ça va me coûter d'investir et qu'est-ce que ça va me coûter chaque année de faire gérer mon contrat. Voilà.
Au niveau, je voulais vous parler des bénéficiaires, avant qu'on parle de la fiscalité, des bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Parce que lorsque j'ouvre un contrat d'assurance vie, je vais devoir, en tant que souscripteur, désigner des bénéficiaires sur mon contrat. Ces bénéficiaires, dans la plupart des cas, en fait, la plupart des gens n'auront pas d'impôt à payer sur les sommes qu'ils ont reçues. Mais la clause bénéficiaire, elle peut être rédigée par un assureur. Donc, c'est des clauses type mon conjoint, à défaut mes enfants, etc., à défaut mes héritiers. La clause bénéficiaire est peut-être aussi le moment le plus important dans l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Parce que finalement, c'est un moment patrimonial où on va vraiment, avec un professionnel de l'assurance, déterminer et faire en sorte que ce qu'on a envie en termes de répartition d'épargne, que le bénéficiaire soit bien désigné, bien identifié, et qu'il n'y ait pas de problème entre les enfants, qu'il n'y ait pas de problème entre les bénéficiaires. Donc c'est un moment hyper important dans l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, la rédaction de la clause bénéficiaire. Oui, tout à fait. Je vous donne un exemple. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Je vous donne un exemple récent. Je suis allé voir un client qui est travailleur non salarié, et on a fait le point sur son contrat d'assurance vie. Il l'avait ouvert il y a très très longtemps. Et le bénéficiaire qu'il avait choisi était donc une dame qui est son ex-femme. Voilà. Et il l'avait pas désigné. On l'avait pas désigné à l'époque par la qualité. Le bénéficiaire avait été désigné par son nom, prénom. Donc, si par exemple tu dis mon conjoint à défaut mes héritiers, si le conjoint ou que t'as pas de conjoint ou qu'il est prédécédé, si tu nommes le conjoint, ça peut être le conjoint A aujourd'hui, mais si tu changes, ça peut être le conjoint B demain. Mais on aura toujours un bénéficiaire qui sera identifié comme le conjoint. En sa qualité de conjoint. En sa qualité de conjoint. Là, mon client j'ai eu raison de passer le voir finalement, parce que il avait désigné son ex-femme avec le nom et le prénom. Avec le nom. Voilà. Depuis, un tutu personnel. Depuis, ils étaient séparés. Il se retrouvait à élever seul sa fille. Donc, en cas de décès, le capital, il vaut mieux qu'il aille à sa fille qui était en bas âge plutôt qu'à son ex-femme. Voilà. Donc, mine de rien, c'est important quand même de régulièrement faire le point sur les contrats d'assurance vie, parce que la clause bénéficiaire que vous allez rédiger à l'instant T sur un contrat avec votre conseiller financier, votre assureur, la clause, il va peut-être falloir la modifier plus tard, fonction des évolutions de la vie. Ça se modifie facilement ou... Ça se modifie facilement. En fait, c'est une sorte d'avenant au contrat. C'est un avenant au contrat. On fait une modification de la clause bénéficiaire. Aujourd'hui, ça peut être des enfants. Mais si les enfants ont de quoi faire, ont constitué leur patrimoine, peut-être que sur la fin de sa vie, ou en tout cas à la retraite, on peut éventuellement sauter une génération et nommer les petits-enfants. Voilà. Ouais, donc en fait, on peut nommer qui on veut. Alors, on peut nommer par exemple une association caritative. On peut pratiquement nommer tout le monde. Alors, on est d'accord, les animaux, on peut pas. Contrairement à certains pays, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis. Par contre, on peut mettre une clause à charge. On pourrait dire, par exemple, je donne de l'argent à une personne, et cette personne-là devrait utiliser l'argent pour aller pour s'occuper d'animaux, etc. Après, c'est compliqué. Nous, en tant qu'assureurs, on n'aime pas bien les clauses comme ça parce que ça peut prêter à confusion. Ça peut léser aussi des héritiers. Et puis, c'est source de litige. C'est source de litige. Dès lors que les clauses bénéficiaires sont, comme on dit, chiadées, un peu compliquées, je conseille à nos auditeurs d'aller voir leur notaire. Parce qu'un notaire est capable aujourd'hui de rédiger une clause bénéficiaire. La clause, pour nous, ce sera clause déposée chez Maître X, et on nomme donc le notaire et son adresse. La clause bénéficiaire, à partir du moment où elle sera enregistrée chez un notaire, il n'y aura pas de problème. N'importe quel notaire de France et de Navarre pourra donc retrouver les bénéficiaires, et avec un professionnel, en l'occurrence du droit, ce sera beaucoup plus simple de faire gérer votre contrat en cas de décès, d'éviter les litiges. Tout à fait. Donc, je recommande à nos clients à l'occasion de prise de disposition, qu'elle soit testamentaire ou assurantielle, de poser tout à plat. Votre assureur, votre notaire peuvent concourir ensemble à trouver la solution idoine. On va parler maintenant, si vous voulez bien, de la fiscalité, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre de l'assurance vie. On parle aujourd'hui de défiscalisation de l'assurance vie. On distingue bien deux fiscalités en assurance vie. On va distinguer la fiscalité en cas de décès, et on va distinguer la fiscalité en cas de retrait. Bon.
Si on parle de la fiscalité en cas de décès, il y a un âge qui va être clé pour l'assurance vie, c'est 70 ans. Ça veut dire que si j'ai alimenté un contrat d'assurance vie avec de l'argent et que ce capital-là a fait des intérêts, je viens à décéder, pour savoir si mes bénéficiaires vont devoir payer des impôts sur les sommes que j'ai placées et qui ont fructifié, on va regarder le capital plus les intérêts et on va regarder si je les ai versés avant mes 70 ans. Donc aujourd'hui en assurance vie, à partir du moment où les sommes transmises à un bénéficiaire et qui auraient été versées avant les 70 ans de l'assuré représentent moins de 152 500 € par bénéficiaire. 152 500 € par bénéficiaire. Il y a une exonération de droits à payer. Voilà. Si j'ai un seul bénéficiaire, il va pouvoir bénéficier donc de 152 500 €. Tout ce qui va dépasser 152 500 € va être taxé. Ok. Alors le niveau de taxation est pas le même, plus on va monter, etc. Mais la plupart je crois qu'il y a moins de 10% des Français qui ont un contrat d'assurance vie à plus de 152 500 €. Donc on va dire que pour la plupart des gens, il y a une exonération totale. Si par contre, donc là c'est 152 500 par bénéficiaire. Si j'ai versé des sommes sur mon contrat après 70 ans, je vais avoir un abattement de 30 500 €. Alors non pas sur le capital transmis, mais on va regarder les sommes que j'ai versées. Donc tous les intérêts des sommes versées après 70 ans sont exonérés. Mais on va regarder s'il y a des impôts à payer sur le capital que j'ai versé. C'est complexe tout ça. C'est complexe, hein. Il faut bien les Wargan Assurance à Chambéry. Hein. Je t'ai perdu. Si je t'ai perdu, j'ai perdu des milliers de personnes au passage. Bon, voilà, pour faire simple, retenez qu'il y a un abattement qui est différent après 70 ans et que c'est pas un abattement qui est par personne, c'est un abattement qui se partage. Ok, voilà. On approche de l'heure du repas. Donc je vais vous expliquer avec un exemple très simple la fiscalité de l'assurance vie. On t'écoute. En cas de retrait. Alors, il faut que tu imagines, Jean-Pierre, que l'assurance vie, c'est une pizza. Voilà. Dans une pizza, on va avoir la pâte. Okay. Ouais. T'as faim là, je sens. Ça arrive. Ouais. Et on va avoir la garniture. Dans un contrat d'assurance vie, le capital que vous versez, c'est la pâte. La garniture qu'on va mettre sur la pâte, c'est les intérêts. Les intérêts. Ok. Donc un contrat d'assurance vie, mon capital c'est la pâte. Ce qui est le meilleur, les intérêts, ça va être ma garniture. Lorsque tu décides de te couper un bout de pizza, un triangle de pizza, l'assurance vie c'est pareil. Je vais faire un retrait. Je vais retirer une part de la valeur de mon contrat. Eh bien, ça va faire la même chose qu'une pizza pour savoir s'il y a des impôts à payer. Mais dans la part d'assurance vie que je vais retirer, c'est-à-dire dans le montant de mon retrait, je vais avoir toujours une partie de capital et je vais avoir une partie d'intérêt. Eh bien, je serai éventuellement imposé uniquement sur le montant des intérêts que j'ai retirés. D'accord. Il y a un abattement qui est de 4 600 € après 8 ans de détention et qui est de 9 200 € si je suis marié ou pacsé. Voilà. Si je suis célibataire ou veuf ou veuve, je vais avoir un abattement seulement de 4 600 €. Donc, dans mon exemple, on va faire très simple. J'ai un contrat qui a plus de 8 ans. C'est pour ça que je vous disais, ouvrez les contrats d'assurance vie, prenez date. Souvent, les conseillers financiers disent, c'est pas grave, monsieur Germain, vous n'avez pas beaucoup d'argent à placer, c'est pas grave. Ouvrez quand même un contrat d'assurance vie parce que dans quelques années, on en reparlera. Donc, à partir du moment où mon contrat a plus de 8 ans, si je décide de faire un retrait et que dans le montant de mon retrait, j'ai 4 600 € d'intérêt, ok, quel que soit ce que j'ai en montant de capital, eh bien, en fait, je vais pas être taxé au niveau des impôts sur les intérêts de mon retrait. D'accord ? Si dans le retrait que je fais, je suis célibataire, je fais un retrait, quand on fait les calculs, mon assureur me dit il y a 5 000 € d'intérêt. Et ben en fait, je vais être taxé sur la différence entre les 5 000 et l'abattement des 4 600. D'accord ? Donc que 400 €. Donc ça veut dire que l'assurance vie est une solution pour défiscaliser, en résumé, les impôts à payer en cas de transmission de patrimoine. Mais c'est aussi une source de défiscalisation des intérêts, puisqu'à partir du moment où mon contrat aura plus de 8 ans, ben je vais avoir un abattement qui va être hyper intéressant et qui fera que je ne serai pas imposé sur mes intérêts. D'accord. Petite astuce pour nos auditeurs. Si je décide par exemple de faire un retrait important sur mon contrat d'assurance vie, parce que j'ai projet d'acheter une voiture par exemple, l'abattement est annuel. C'est du 1er janvier au 31/12. Donc, si je décide de faire un retrait et que mon assureur me dit, attention, vous allez avoir un 9 200 € d'intérêt et que moi, je suis célibataire,
je vais me dire, bah ouais, c'est dommage parce que je vais avoir un abattement de 4 600 € et je vais payer des intérêts sur le reste. Si votre retrait intervient en fin d'année, bah, je vous recommande de retirer une partie du contrat avant le 31 décembre pour bénéficier de l'abattement des 4 600 € si vous êtes célibataire. Et au 1er janvier de l'année suivante, d'effectuer un deuxième retrait, ok, pour bénéficier à nouveau de l'abattement des 4 600 € sur l'année. Voilà. Le plus simple est quand même bien de prendre contact avec le plus simple est de prendre contact avec nous. Voilà. Financier et notamment avec Gann Assurance. Et notamment avec Gann Assurance. Voilà. Avenue Jean Jaurès à Chambéry. Avenue Jean Jaurès à Chambéry. Merci Jean-Pierre. Ça, c'est important de rappeler à nos auditeurs que c'est un abattement qui se renouvelle chaque année. Mais avant de faire des bêtises au niveau fiscal, au lieu de faire un gros retrait qu'on aurait pu faire en 2 fois et devoir payer des impôts, bah, ça peut être la différence au niveau du conseil, c'est de faire un retrait qui va être fractionné en plusieurs fois pour pouvoir tout simplement ne pas payer d'impôts sur les intérêts et finalement d'avoir un capital plus important une fois qu'on aura fait son opération. Voilà, c'était un petit exemple sur la fiscalité. Je reviens sur quelque chose que j'ai dit avant de clôturer cette émission. On parlait des rendements. Bien sûr, chaque situation est unique et quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous remplissez avec votre conseiller ce qu'on appelle un document d'information précontractuelle. Ça, c'est les généralités sur l'assurance vie, mais vous remplirez obligatoirement un questionnaire de connaissances financières. Les questions sont quasi les mêmes selon les établissements, donc c'est assez, pour le coup, c'est assez uniforme là-dessus. Je suis pas trop rentré dans les détails volontairement aujourd'hui sur le contenu des assurances vie, notamment sur les placements, parce que je disais au début de notre émission que c'est très compliqué de donner des conseils financiers. Tout ce que j'ai pu donner jusqu'à présent, c'est pas des recommandations d'investissement. Ça dépend vraiment de votre situation, de votre aversion au risque, la durée de détention des placements, etc. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, je vous recevrai en rendez-vous. Moi, mon associé ou mon équipe. 0419 33 05 08. Et il y avait une petite question piège aussi quand tu es parti tout à l'heure pour faire je sais pas quoi d'ailleurs et que tu es revenu. J'avais une question sur les rendements à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu sais, à l'heure actuelle, avec le rendement du fonds en euros, combien d'années il te faudra pour doubler ton capital, doubler ta mise? Peu importe le montant du capital initial. Peu importe le montant du capital. Je mets 1 sur du fonds en euros. Combien d'années il me faut par rapport au rendement il faut des années, je pense. Pour avoir plus de 30 ans, peut-être. Il faut 35 ans. Il faut 35 ans. Ok. D'où l'importance quand même de bien regarder avec votre conseiller quelle somme je peux placer à court terme. Ça me rapportera pas, mais au moins j'aurai la garantie. Et de quelle somme je peux entre guillemets me passer pour les prochaines années. Et c'est là-dessus que je vais aller investir sur des placements un petit peu plus dynamiques. Et c'est là-dessus que je vais avoir du rendement. Et pour terminer, je dirais, un vieil adage de la finance, la durée écrase le risque. Plus vous avez de durée devant vous, moins le placement est risqué. Ah bah oui, tout à fait. Oui. Vous allez avoir d'un côté les montagnes russes. Et d'un autre côté, vous allez avoir des belles collines, toutes rondelettes. Et si vous prenez une échelle de Richter, par exemple, avec les données relatives au tremblement de terre, si vous prenez ça sur 10 cm, ça va vous paraître assez vertigineux. Mais si vous prenez les mêmes données et que vous les étalez sur une page A3, vous allez voir que du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes schémas et les mêmes prises de risque, parce qu'on aura mis les choses en perspective. Tout à fait. Voilà. D'accord. La durée écrase le risque. La durée écrase le risque. Ouais, c'est pas une contrepétrie. Parce que je te vois réfléchir. T'as 15 jours pour y repenser. On en parlera. Dans 15 jours, je reviendrai faire une émission. Bien sûr. Je serai avec une personne de Gann Assurance. D'accord. Magali Combas, qui est spécialisée sur l'assurance de vos droits, spécialisée sur ce qu'on appelle la protection juridique. Tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et avec à quoi Magali, ça sert, voilà, à quoi ça sert et dans quelle mesure et quand ça est-ce qu'il faut s'en servir. Quand est-ce qu'il faut s'en servir. Voilà. Donc je serai en mode interview avec toi. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pile poil. Arnaud Trouche, vos assurances au quotidien. On était en direct sur Radio Grand Lac, 92.1 radiograndlac.com. Oui, tu as encore un petit. J'avais un petit message à faire passer aussi. Oui. Notre agence aura un stand demain et après-demain. Au manège à Chambéry pour le salon organisé par notre ami Karim, le salon du nouvel entrepreneur. J'ai fait quelques publications sur les réseaux sociaux pour signaler au notre manège présence, à Chambéry. Exactement, au manège à Chambéry. Si vous avez des projets de créer une entreprise,
si vous avez un projet de reprise d'entreprise et que vous cherchez les assurances nécessaires pour ce projet-là, que vous cherchez à monter un business plan, une charte graphique, il y aura tous les exposants, il y a une 40aine d'exposants, dont nous, et on pourra vous donner avec les exposants les meilleurs conseils pour réussir un projet de création de reprise d'entreprise. N'hésitez pas, je serai présent, vous pourrez me retrouver là-bas avec une de mes salariés. On sera présent sur les 2 jours et on pourra vous donner tous les conseils nécessaires pour au niveau des assurances professionnelles, et vous trouverez énormément de contenu sur monter une entreprise, les réseaux sociaux, comment faire, quel comptable je dois choisir, quelle forme de société, comment je peux piloter ma boîte. Il y aura des ateliers, je ferai une formation demain à 13h aussi sur les assurances professionnelles, lesquelles choisir. Donc on vous attend demain, soit pour la petite formation à 13h, soit sur le salon, on est disponible pour vous. Salon du nouvel entrepreneur avec notre ami Karim, animateur justement de cette belle émission, le nouvel entrepreneur, que vous retrouvez un vendredi sur 2 à 11h. Voilà. Et demain, donc, c'est au centre des congrès, le Manège à Chambéry. Voilà. Merci Arnaud, à 11h43. On vous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà un bon appétit. Midi, c'est le Flash Info national, local et la météo avec Maxime. Et la prochaine émission, c'est 17h avec Romain, le groupe RDIMO, notre partenaire pour les Murmures du Lac. Cette émission que vous aimez beaucoup aussi. Bonne journée Arnaud, à bientôt. Bonne journée Jean-Pierre, bonne journée à tous. Au revoir. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.